Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Une chaîne dédiée à la reliance à la conscience. Je vais aujourd'hui vous parler de l'importance du corps, de notre incarnation et de sa conscience dans notre chemin d'éveil et de connexion spirituelle. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo est extrait de mon livre Renaissance, accéder à la guérison globale, dont vous trouverez le lien d'accès au site de mon éditeur sous cette vidéo. La maladie, une inconscience incarnée. La conscience au service de la santé. Si l'on considère la maladie, la douleur ou la souffrance comme des signaux de dérèglement corporel ou mentaux, on peut alors se demander pourquoi de tels dysfonctionnements. D'après mon expérience, mes analyses personnelles, mes lectures, mes échanges avec les personnes que j'accompagne, j'ai pu arriver à une constatation assez évidente. La souffrance apparaît lorsque nous ne respectons pas nos besoins fondamentaux. Une alimentation équilibrée et vivante, une activité physique suffisante et adaptée, un environnement social, familial et économique optimisé, un rythme de vie respectueux, des pratiques ressourçantes, régénératrices et stimulatrices du vivant. La souffrance apparaît lorsque nous dépassons nos limites, lorsque nous n'écoutons pas notre fatigue, lorsque nous ne mettons pas en œuvre les actions nécessaires à la mise en place d'un environnement le mieux adapté à nos besoins essentiels, lorsque nous prenons sur nous et ne nous respectons plus, lorsque nous acceptons, pour diverses raisons, de ne pas respecter notre intégrité physique, mentale, émotionnelle et énergétique. Mais pourquoi ne mettons-nous pas tout en place pour notre bien-être? Serions-nous masochistes? Non, bien sûr. La problématique est ailleurs. Elle se pose sur une sorte d'inconscience, de non-perception de nos besoins vitaux. Si nous regardons notre fonctionnement physiologique extraordinaire, la perfection des fonctions cérébrales et de toutes les autres fonctions autonomes de notre corps, tout est mis en place en nous pour optimiser la vie. Nous sommes faits pour vivre, c'est indéniable. Tout ce qui nous constitue dans notre corps, notre cerveau, existe dans un seul but, celui de vivre. Et qui dit vie, dit harmonie, plaisir, joie, paix, amour. Tous ces états qui nous renvoient des émotions et des états vibratoires agréables et donc favorables à la vie. Bref, tout est programmé en nous pour que nous soyons heureux, car sans ces émotions et vibrations agréables, nous tombons malades. Notre organisme, c'est-à-dire le corps-esprit, que j'appellerai ici notre corps global, est programmé pour être heureux, et donc optimiser la vie. Pour faire court, la joie et tous les sentiments positifs agréables qui en découlent, c'est la bonne santé. La tristesse chronique, la colère chronique, la peur chronique et tous les sentiments négatifs désagréables installés dans la durée qui en sont issus engagent le mal-être, la souffrance, la maladie. Car chacune de nos cellules, notre ADN qui les compose, fluctue et fonctionne au rythme de nos émotions. Les spécialistes en neurosciences et en épigénétique le démontrent tous les jours. Nos cellules, c'est nous. Et le bien-être de nos cellules, c'est également notre bien-être, notre bonne santé. Notre corps global est ainsi fait pour fonctionner de manière autonome, optimisée et toujours dans le sens de la vie. Tous nos systèmes fonctionnent en harmonie dans un équilibre corps-esprit parfait, ce qu'on appelle l'homéostasie, un équilibre interne parfait dédié à la vie. Alors, si tout cela fonctionne de manière autonome, de manière si parfaite, à quoi servirait-il de prendre conscience de ce fonctionnement? Parce que justement,
l'inconscience, nous mène à dérégler cette perfection vivante, car l'inconscience nous fait perdre de vue nos besoins fondamentaux. Mais de quelle conscience parlons-nous? La conscience de quoi? La conscience que nous avons un rôle à jouer dans notre bien-être, dans notre bonheur, dans notre santé. Nous avons même plus qu'un rôle à jouer, nous avons la responsabilité de nous-mêmes. Donc nous avons des choix à faire. Et qui dit choix, le meilleur si possible, dit prise en compte d'un maximum de paramètres, d'un maximum d'informations en connaissance de cause. Bref, des choix en conscience. Donc si je reviens à la maladie, à la douleur et à la souffrance, que l'inconscience ne manque pas de déclencher, si je considère que cette maladie me prévient que quelque chose n'est pas respecté chez moi, j'entre dès lors dans une nouvelle conscience et j'entre du même coup dans le début de mon cheminement vers la guérison. Car prendre conscience, c'est me rendre compte que mon comportement, mon environnement social, familial, relationnel, professionnel, certaines injonctions extérieures, mon alimentation, ma manière d'agir, de percevoir les situations, de les gérer, ont une incontournable influence sur mon bien-être, sur mon bonheur, sur ma cohérence intérieure et donc sur ma santé et ma vie en général. Et cerise sur le gâteau, prendre conscience, c'est aussi ne plus avoir besoin de souffrir, puisque je suis suffisamment à l'écoute de moi-même pour respecter mes besoins fondamentaux. La maladie et la souffrance, messagères de l'incohérence et du non-respect de moi-même, n'ont dès lors plus de raison d'être. Bien évidemment, ce n'est pas aussi simple dans la réalité, car là, je vous parle d'une conscience totale qui nous permettrait de changer d'état. Une conscience telle que le corps global n'aurait même plus besoin d'exister, où nous deviendrions conscience pure. Et là, c'est un autre débat, ne sautons pas les étapes. Notre intention, c'est de gagner en conscience pour tendre vers le bien-être. C'est plus terre à terre, mais dans l'état actuel de notre civilisation, c'est un très bon début. Notre intention, c'est de mieux nous rencontrer, mieux nous connaître, mieux nous comprendre, mieux nous respecter, mieux nous aimer, pour souffrir de moins en moins, pour avoir de moins en moins besoin des balises de souffrance qui nous préviennent qu'on est sur le mauvais chemin de la pleine santé, du bonheur ou de la paix. Bonne nouvelle, dès lors que nous posons cette intention, c'est que nous avons déjà fait un pas vers la prise de conscience. Le premier pas entraîne le deuxième, qui entraîne le troisième, etc. Mais comment prendre conscience, me direz-vous? Comment faire ce premier pas? Comment prendre conscience du fonctionnement corporel? Si vous écoutez cette vidéo, c'est que le premier pas est déjà franchi, ou en train de l'être, même inconsciemment. Si vous allez au bout de cette vidéo, c'est que l'intention de comprendre, d'essayer, l'envie de faire une démarche vers vous-même, vers vos vrais besoins, est là. Le deuxième pas est alors franchi. Alors, passons au troisième. Si l'on considère que la maladie vous prévient d'un fonctionnement inadapté à vos besoins fondamentaux, c'est qu'il manque quelque chose à votre perception de vous-même. C'est qu'une information ne passe pas entre votre corps et votre mental. La communication est partiellement coupée entre votre physiologie, votre biologie parfaitement adaptée à la vie, et vos pensées, forcément influencées, donc imparfaites, qui font obstacle au bien-être, donc à la vie. Car c'est un fait, nos pensées, qui prennent une place prépondérante et survalorisée dans nos vies et dans nos sociétés,
prennent le pas sur notre fonctionnement global. Un déséquilibre indéniable s'installe. Nous n'écoutons plus que nos pensées. Nous en oublions de prêter attention à notre corps et à ses messages. Les émotions exacerbées, la fatigue, le stress et même la maladie dont nous éradiquons les symptômes et donc le message à coups de médicaments chimiques et autres moyens pour faire taire le message. Jusqu'au moment où le corps reprend ses droits. Par la maladie, de plus en plus présente, douloureuse, handicapante. Le corps qui n'arrive plus à se faire entendre renforce le message. Mais revenons au mental. Il est donc devenu le chef. Le problème du mental est qu'il fonctionne sous influence. J'y reviendrai. Il subit l'attaque de notre passé et des traumatismes non résolus. Il écoute un ego bien souvent surdimensionné et inadapté au présent, influencé par des émotions passées restées bloquées, car non entendues et insuffisamment exprimées. Il se pose sur des croyances historiques, familiales, culturelles, religieuses, sociétales, politiques, médiatiques, infondées ou mensongères, et surtout inadaptées à ce que nous sommes profondément. Bref, notre mental nous guide à partir de perceptions et de compréhensions fausses et ou incohérentes. Notre mental conditionné nous manipule. Il nous détruit bien souvent. Évidemment, ceci est inconscient, d'où l'intérêt de prendre conscience. Donc, pour prendre conscience, il s'agit de rééquilibrer et de relancer une communication saine entre le corps et l'esprit. Il s'agit également de redonner à notre mental les bases solides et justes pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions pour nous, pour notre bien-être, pour notre bonheur, et pas pour celui des autres, même si de notre bonheur découle aussi un peu celui des autres. Ça, c'est pour vous déculpabiliser de prendre soin de vous. Mais ceci est un autre sujet qui sera abordé dans d'autres vidéos. Ces bases-là, cette solidité-là, je suis sûre que vous avez deviné où elles se trouvent. Bien sûr, dans notre corps. Ce corps parfait et autonome. Mais comment accéder à cette perfection en conscience? En utilisant les merveilleux attributs de communication dont la nature nous a dotés, bien sûr. Les sens. Utiliser mes sens, mais c'est ce que je fais tous les jours, me direz-vous. Bien sûr, mais là, il s'agit d'utiliser ces sens d'une manière consciente et intentionnelle, et aussi d'utiliser tous ces sens. Les 5 sens que tout le monde connaît, les sens extéroceptifs, qui nous mettent en rapport avec le monde extérieur, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût, mais également les sens interoceptifs, qui nous mettent en rapport avec nos perceptions internes. La proprioception, qui est le sens du mouvement, le sens qui nous permet de ressentir nos mouvements musculaires, osseux, tendineux, articulaires, notre mobilité ou notre immobilité, la manière dont nous nous percevons dans l'espace. Et l'interoception, le sens qui nous permet d'accéder à la sensation de nos émotions au niveau viscéral et tonique, et qu'on appelle parfois le 6e sens, ou l'intuition. Entrer dans cette perception de notre corps, donc d'une entité concrète, complète et vivante, donc en perpétuelle adaptation, de manière consciente et intentionnelle, nous permet de reconnecter le corps à l'esprit. Reconnecter son corps à son esprit, c'est tirer simultanément de cette expérience sensorielle 1. La sensation du corps et 2. Le sens
que cette sensation nous offre, la compréhension, la pensée juste. Il s'agit ici de se réconcilier avec cette partie autonome et croyons-nous inconsciente de nous-mêmes qu'est le corps global et qui porte tout à la fois en lui l'abondance, la perfection, l'équilibre parfait, la pensée, l'analyse et la compréhension qui mènent au vivant. Le mental devient alors plus juste, mieux adapté et outil d'un fonctionnement plus respectueux de soi. Un deuxième avantage, et non des moindres, de l'expérimentation sensorielle est qu'elle offre un rapport renouvelé à la temporalité. En termes plus simples, pour accéder à ces sens, on passe obligatoirement par la case présent. Nos sens ne sont en effet accessibles que dans le moment présent, et qui dit présent dit état de paix, lieu de tous les possibles, lieu de rencontre et d'échanges totalement équilibrés. Je vous invite, pour approfondir le sujet de la présence, à visionner les 2 vidéos sur le sujet, dont vous trouverez les liens sous cette vidéo. L'importance de l'attention portée au moment présent pour transformer l'expérience. Le moment présent est le seul lieu dans lequel le mental, vous savez, les pensées qui tournent en rond, qui nous empêchent de profiter, d'avancer, qui nous tirent en arrière, n'a plus aucune prise sur nous, faute de carburant, puisqu'il n'y a ni passé, regret, tristesse, émotions figées par des traumatismes non digérés, ni projection potentiellement stressante, peur de ne pas réussir, de ne pas respecter les délais, de souffrir, de mourir. Le lieu du présent et l'état de présence s'affranchissent de tout contrôle mental, de toute influence du passé ou du futur. Le présent devient donc lieu de tous les possibles, un lieu où l'on se donne la possibilité de capter l'information pré-réflexive, celle qui vient de naître, qui n'a pas encore été déformée, remodelée au gré de nos pensées égotiques influencées et conditionnées. On accède alors à la pensée juste, la pensée créatrice, la pensée libre, la pensée parfaite, et les décisions puis les actions qui en découlent sont adaptées et respectueuses de ce que nous sommes, dans notre globalité corps-esprit. Se connecter à ces sensations en conscience, donc à la justesse harmonieuse de son corps biologique, équivaut donc à connecter directement son esprit au message corporel juste. Il n'y a plus d'intermédiaire, plus d'interférence entre le corps, ses messages de vie, et l'esprit et son potentiel extraordinaire. Se connecter à son présent, c'est aligner le corps ressenti et le corps pensé. Ils entrent ensemble au même instant dans la captation du moment créateur et du lieu de la création. La rencontre simultanée se fait parce que la captation sensorielle se donne exactement au même moment que la compréhension qu'elle offre. Le corps offre au mental sa perfection intrinsèque et le mental offre au corps sa compréhension immanente de ce vécu. Mon passé, mon futur et mon présent ne forment plus qu'une entité neutre libérée de la temporalité, du conditionnement et du jugement. Une entité purement informative, presque autonome, toujours créatrice de vie. L'union parfaite. Je dirais que la conscience corporelle, la remise en lien du corps et de l'esprit, l'accès à ses besoins fondamentaux, se donne par des processus complémentaires, indissociables et tous
irrémédiablement potentialisé par une présence attentive. Un choix, sorte de positionnement d'alignement de son intention avec ses besoins profonds, c'est-à-dire percevoir, ressentir ses sens dans son corps. Une action qui lance le processus de manière concrète par la méditation pleine présence, la gymnastique sensorielle, des pratiques de pleine conscience, un accompagnement manuel par la fasciathérapie en somatopsychopédagogie notamment, la réactualisation émotionnelle avec l'EMDR par exemple, et toutes les pratiques psychocorporelles conscientes, la sophrologie, le tai chi, le qigong, le yoga par exemple. La présence attentive passe également par des pensées accueillies dans le lâcher-prise et la confiance. Pensées qui se verront elles-mêmes assorties d'une action qui viendra valider la démarche de conscientisation, par un travail de verbalisation et ou d'écriture par exemple. Ma pratique sur moi-même et sur les personnes que j'accompagne me démontre qu'il est possible de sortir du cercle infernal de la souffrance et d'installer un bien-être durable. Car cette nouvelle conscience, induite par des pratiques spécifiques régulières et des outils adaptés, outre le fait qu'elle intervient directement sur le symptôme et l'origine de la souffrance, permet également de l'appréhender de manière nouvelle. Notre perception de nous-mêmes change, et notre perception de la souffrance change également. Cette possibilité requiert bien sûr un travail régulier qui doit s'installer dans une philosophie de vie durable. Et bonne nouvelle, comme je le disais plus haut, après le premier pas vient le deuxième, les pas s'enchaînent, se dénient au fil de notre ouverture à notre nouvelle conscience, et de l'effort du début, nous entrons dans le plaisir du mieux aimer, mieux se respecter, mieux vivre, mieux profiter. L'harmonie, la paix, la joie, la pleine santé se donnent un peu plus chaque jour à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Les pratiques que l'on s'imposait peut-être au début se transforment en habitudes de vie et deviennent aussi naturelles que manger, respirer, se laver. Tout devient fluide et facile, et notre bien-être se porte tout seul. Voilà. J'espère que le sujet vous a plu. La démarche pédagogique que je vous offre ici gratuitement est possible uniquement grâce à l'engagement ou la générosité d'une partie d'entre vous, et je remercie infiniment celles et ceux qui sont déjà dans cette action-là. Si vous aussi, vous souhaitez participer à ce mouvement lumineux, vous pouvez m'aider en partageant cette vidéo ou en la commentant, mais vous pouvez également me soutenir tout en vous offrant à vous-même, en achetant mon livre, en commandant mon soin Renaissance, ou en entrant dans une démarche personnelle, appuyée sur des séances individuelles. Vous trouverez mes coordonnées sous cette vidéo pour plus d'informations. Un don mensuel à partir de 2 € par mois sur ma cagnotte Tipeee ou un don ponctuel via mon PayPal, dont vous trouverez les coordonnées sous cette vidéo, seront également les bienvenus pour celles et ceux qui le souhaitent. Recevez toute ma gratitude pour votre présence et votre attention portée à ce partage. J'espère pouvoir encore longtemps accompagner votre chemin vers la lumière. Avec tout mon amour. À très bientôt pour une prochaine vidéo.